Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille des paris Winamax pour cette 11e journée de Ligue 2. Salut Philippe, comment tu vas? Salut Dorian, ça va bien, nickel. Content de Bon, retrouver la Ligue 2. exactement, j'allais dire après 15 jours de trêve internationale et une équipe de France qui s'est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Superbe compétition évidemment qu'on suit avec attention. Ah, non, c'est faux. Vivement le retour de la Ligue 2 avec franchement une carte assez équilibrée pour ce week-end, Philippe. Beaucoup de matchs qu'on voit plutôt serrés et difficiles à cerner. On n'est pas forcément en énorme réussite sur les dernières journées, donc on a pris on a sélectionné plusieurs bêtes en simple à jouer, à tenter, voilà, qui devraient, pour lesquelles on a plutôt une bonne confiance. On va commencer peut-être avec Pau Grenoble. Ouais, en fait, on pense, comme après chaque trêve international, qu'il n'y aura pas énormément de buts, que ce sera des matchs hyper serrés, les équipes sont en forme physiquement, elles ont eu le temps de bosser et tout sur la partie foncière, la partie défensive, donc je pense que ça va être assez chaud. Surtout que je vais dans ton sens, là on va entamer un mois de novembre-décembre hyper chargé, donc effectivement à mon avis il y a dû avoir une grosse reprise physique pendant la trêve, donc peut-être que le premier match, voilà, les organismes seront peut-être pas hyper frais en fait par rapport à ça aussi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est même possible qu'il y ait par contre, des fins de match un peu plus folles, un peu plus débridées, parce que je ne serais pas surpris qu'il y ait des organismes qui ont un peu souffert et le dernier quart d'heure un peu plus débridé avec des buts en fin de partie. Bref, tout ça pour dire que on voit pas énorme de buts, mais il y a deux matchs quand même où on imagine que les attaques devraient prendre le pas sur les défenses. C'est Pau-Grenoble. Pau qui s'est bien relancé en pratiquant un jeu vraiment offensif. Du coup, ça va mieux. Ils sont sortis de la zone rouge et puis surtout, ils marquent pas mal de buts avec Assifua et Armand qui sont en pleine confiance. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant de les jouer, même si la défense de Grenoble est quand même assez difficile à contourner. Et Grenoble, pareil, ils avaient fait un super match contre le Havre. Offensivement, il y a du talent. Ils ont tout leur groupe au complet. Enfin, tout va bien. Donc les deux équipes marquent, c'est 1,82 sur ce match actuellement. C'était un 88 hier, ça baisse un peu. Je pense qu'au-dessus d'un 80, il faut prendre. Ça peut vraiment être un match qui peut faire un partout, 2-1, 2-2. Enfin, ça peut être vraiment le match le plus animé du multi. Et pareil, dans le même ordre d'idée, les deux équipes marquent. On a ciblé aussi Paris FC Auxerre, les deux meilleures attaques du championnat. Alors la défense d'Auxerre, pour le coup, elle est pas terrible. Ils ont 14 buts encaissés déjà, donc on sait que c'est une défense assez friable. Le Paris FC, on les a vus jouer récemment, Philippe. Moi, je les ai vus contre Dunkerque et contre Caen. C'est aussi une équipe très joueuse et qui laisse des espaces. Et Auxerre peut raffoler de ces espaces avec vraiment des joueurs de qualité, les Sakil et le Guillan qui sont en pleine bourre aussi actuellement. Donc là, pareil, est-ce que tu peux nous dire la cote pour Paris FC Auxerre, les deux équipes marquent? Là, c'est 1,84. Donc pareil, au-dessus d'un 80, je pense qu'il faut prendre. Ça se tente. À mon avis, c'est deux paris sur lesquels vous pouvez mettre 0,4, 0,5 U. 0,5 unités, comme ça fait une unité sur le multi-ligue 2. Pour une reprise, c'est pas mal. Et je pense qu'il vaut mieux garder des billes pour les prochaines journées de championnat où il y aura peut-être des rencontres un peu moins équilibrées et où il y aura aussi un peu de fatigue, un peu d'absent. On aura revu les équipes jouer. Ce sera peut-être plus facile de c'est parier. vrai qu'après une trêve, ça rebat un peu les cartes. On sait que les équipes qui avaient une dynamique plutôt négative, c'est l'occasion pour eux de repartir un peu de zéro. Au contraire, celles qui étaient dans une spirale très positive, peut-être que ça peut donner un coup d'arrêt. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile de lire des scores secs, même si pour moi, alors Philippe, il est pas forcément d'accord avec moi de ce côté-là, donc c'est vraiment mon conseil perso. Je trouve que la cote de Toulouse à Chambly, qui est actuellement à 96 sur Winamax, pour moi c'est plutôt value parce que vu la forme des deux équipes, j'aurais plutôt mis Toulouse autour de 1,70 à peu près, peut-être 1,70, 1,75 à l'extérieur. Donc là, 1,96 quasiment pour doubler. Je pense que voilà, mettre 0,5 unités sur Toulouse, ça peut peut-être valoir le coup. Si les deux équipes marquent, ça vous inspire pas trop. Voilà, je me dis que si Toulouse reste dans sa forme, parce que contre Valenciennes, certes, ils perdent 5-4, mais on a vu qu'ils sont capables de marquer beaucoup de buts. La défense de Chambly, ça reste pour le moment loin d'être une défense imprenable, surtout que Simon Pont-de-Mé est suspendu. Donc voilà, Toulouse à 1,96 pour moi, ça peut se tenter. Ouais, mais en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais le seul truc qui m'arrête, c'est, comme tu l'as expliqué, c'est la trêve internationale. C'est 10 jours de battement. Peut-être à la limite un Toulouse nul
et plus de 1,5 but, où il y a peut-être. Mais franchement, Chambly, je me méfie, surtout après une trêve. Ouais. Ouais, et puis Chambly qui, avant la trêve, a été chercher un superbe match nul de 2-3, d'ailleurs qui avait Qui nous a cassé planté. mon pari handicap. Alors là, c'était incroyable. 3 qui marquent au bout d'une minute de jeu, 3 qui mènent 2 à la mi-temps, 3 qui a 11 contre 10, 3 qui a plein d'occasions, et puis finalement 3 qui fait 2-2. Donc on n'a pas eu de chance vraiment sur ce bet-là. Je pense que l'analyse était bonne, mais on n'a pas eu de chance. Donc voilà, Chambly, il faut toujours se méfier. Ça reste une équipe qui lâche rien. Mais je me dis que si Toulouse joue à son niveau et aussi a été vexé par sa défaite 5-4 à domicile, on peut voir un Toulouse un peu vexé qui va hausser son niveau de jeu et pourquoi pas prendre les dessus sur Chambly. Donc évidemment en Ligue 2, après tout le monde, ça reste Chambly peut très bien accrocher Toulouse, mais à 1,96 en tout cas, je pense qu'il y a une value de ce côté-là. Et puis juste pour conclure rapidement sur entre guillemets un peu fun, mais surveiller la cote de Cufo, c'est ce qu'on se disait en off avant la pastille. Ouais, Cufo qui a marqué donc 4 buts à Toulouse, qui a encore marqué dans l'amical avec Valenciennes. Puis là, on a regardé le groupe valenciennois qui vient de sortir. On pense avec Dorian que Valenciennes va rejouer en 3-5-2 avec Cufo en piston à droite. Donc la position qu'il avait en fait contre Toulouse qui lui a bien réussi. Valenciennes à domicile contre Rodez. Rodez qui est une mauvaise défense. Il y aura forcément des coups francs. Et il est tellement chaud en ce moment qu'il va forcément prendre sa chance. Honnêtement, si Cufo sort. Ouais, voilà, en plus, ils vont lui laisser, ses coéquipiers. S'il sort autour de 6-7, franchement, ça vaut le coup de mettre une pièce parce que il est tellement chaud qu'il pourrait tout à fait remarquer un but. Et puis, pour conclure, il faudra nous suivre sur Twitter pour le match. En fait, le match qui nous intéresse le plus, presque, c'est Guingamp-Ajaccio. Parce que Dorian m'a justement fait remarquer que les 2 défenseurs centraux d'Ajaccio étaient suspendus pour ce match-là, Stenati et Avinel. Et alors Guingamp, ils galèrent à marquer des buts, mais pareil, ils ont un potentiel offensif. On se dit à un moment donné, ça va finir par marquer. Et il y a une cote qui nous plaît bien pour le moment. Alors elle va peut-être descendre, donc c'est pour ça on va surveiller pour la prendre assez vite probablement. C'est Guingamp gagne une mi-temps, la cote est à 1,60. Donc là, on pourrait vous conseiller de miser plutôt une unité dessus pour que ce soit rentable. Parce que franchement, ce serait étonnant que Guingamp ne marque pas dans ce match. Et Ajaccio, ils ont quand même des grosses difficultés défensives. Même à l'extérieur, ils ont du mal. Ce serait une grosse surprise quand même qu'Ajaccio l'emporte ou fasse match nul à Guingamp. Donc on partirait bien sur ce pari-là. Ouais, et puis la cote de la victoire de Guingamp, sinon, elle est à 2,25 pour les plus téméraires. Qui prendre aussi un 0,5. Voilà, à domicile, Guingamp, franchement, ça, on se dit qu'avec un Ajaccio un peu amoindri par les suspensions, c'est peut-être le match pour Guingamp après cette trêve pour justement repartir de l'avant et se relancer un peu vers le haut de tableau. Évidemment, on vous conseille de miser comme disait Philippe, de bien gérer votre bankroll, de faire des petites mises sur nos conseils, 0,5 unités, voire une unité peut-être pour les cotes à 1,60. Vous voulez retrouver toutes ces cotes sur notre partenaire Winamax. D'ailleurs, il y a une offre que vous pouvez retrouver sur notre compte Twitter où vous vous inscrivez sur Winamax et votre premier pari est remboursé à hauteur de 100 € s'il est perdant. Et puis nous, on se retrouve dès mardi, Philippe, pour un prochain numéro du podcast Ma Ligue 2 et on a hâte de retrouver notre Ligue 2 et de voir si nos intuitions se révèlent exactes. C'est ça, bonne chance à tous, ça paraît bien. Allez, bonne chance à tous, salut. Winamax, les meilleurs cotes.